Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de février 2025. Alors tout de suite, je vais vous inviter aussi à compléter avec votre ascendant. Il donne une autre piste de lecture, un autre biais, donc n'hésitez pas. Et puis, on va faire comme d'habitude, on va essayer de déterminer des contours dans cette guidance avec des thèmes, mais on reste dans un égrégore poisson et que ces énergies se glissent quelque part. C'est à vous, bien sûr, de repérer de qui, de quoi on parle. Bien sûr, on est aussi dans du prédictif, donc certains d'entre vous, vous ne saurez vraiment ce qui va se passer qu'en milieu du mois ou fin du mois. Ça m'arrive régulièrement pour moi-même, hein, donc voilà. Allez, on démarre. Alors les poissons, j'ai une carte ici qui nous parle de happy et j'ai le H sur l'émotion. Alors c'est très parlant ici, je ne sais pas exactement sur quoi ça va nous amener, mais c'est très intéressant. J'ai bien sûr le fait qu'on vous dise happy birthday, parce que de l'autre côté justement on parle, j'en regardais cette carte comme si on me disait Molly, n'oublie pas, happy birthday. Voilà, donc il y a une situation qui parle de ça pour vous. Donc voilà, est-ce que finalement... là, on parle beaucoup d'émotions et on a les bougies avec le dragon qui peut allumer les bougies. Et puis, on a ce côté un peu, chut, j'ai pas trop envie qu'on me souhaite mon anniversaire. Ça ressemble bien au poisson, hein. Donc ici, peut-être ici, effectivement, on reste assez discret, une histoire comme ça. Surtout, on ne montre pas ce que l'on ressent, ses émotions ici. J'ai le sentiment qu'on essaie de faire attention à ça. Euh, c'est un très beau tirage que j'ai ici, les poissons. Je pense qu'on va rentrer davantage dedans, mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors, on va commencer par les lettres qui sont ressorties pour vous. J'ai le H, le L, le P, le X. Et en plus, j'ai une lettre qui s'est fait un petit peu la malle, c'est le J. Regardez, justement, souvent, je l'ai eu pour... alors, c'est drôle, hein, vraiment. Je l'ai eu pour les Sagittaires et pour les Sagittaires de foie et les Capricornes, je crois. Et à chaque fois, ça correspondait au jour J de l'anniversaire. C'est marrant, ça. Donc ici, il ressort pour vous. Mais celui-ci n'est pas venu dans votre champ de vision, il est parti très loin, comme un poisson qui fuit. Donc ici, on a ce côté un peu, j'ai envie de fuir ce jour-là. Hein. Chut, j'ai pas trop envie, j'ai de l'émotion, je sais peut-être pas trop gérer ça, je ne sais pas. Hein. Voilà, peut-être ici, c'est quelqu'un. Alors, j'ai clairement ici un couple de personnes âgées qui viennent vous souffler là, cet anniversaire. Ça, il y a une émotion ici. Hein. On a un petit personnage ici qui est très ému, qui a les yeux pleins de larmes. Et on a quelqu'un ici qui a beaucoup d'amour pour vous, des personnes âgées ou un ancien compagnon, une ancienne compagne qui vous dit éternellement amoureux, éternellement, voilà, ce côté un peu, je suis reliée à une personne ici. Puis j'ai une colombe qui vient vous envoyer ici un message. C'est beau ça, non? Il y a une énergie, il y a une énergie qui, malgré la distance, et on voit le bateau ici, malgré tout, on reste toujours connecté. Voilà. C'est une histoire comme ça. L'énergie, elle reste toujours comme ça. C'est incroyable. Il y a une fluidité dans une relation, dans un lien. Et regardez ce que nous dit la carte 11h11. 11h11 est un nombre important pour les flammes jumelles, symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les âmes sœurs. Et regardez ici, on a justement l'idée d'une harmonie éternelle. C'est quand même fou ce tirage. Cette deuxième que j'ai pour vous qui est assez particulier, mais regardez ce diamant éternel et cet amour éternel. On a quelqu'un qui est lié à vous pour la vie. Et puis en plus, on a deux mains qui se serrent, là, comme ça. On a une histoire de réussir malgré les épreuves karmiques, malgré le chagrin. Parce que là, je peux avoir eu du chagrin. Il y a des espoirs aussi qui sont fous ici. On a une possibilité d'atteindre ses espoirs, ses souhaits, ses désirs. Mais c'est aussi ici le tombeau. Donc on peut avoir ici une personne qui n'est plus de ce monde, mais qui vous souffle ici ou qui a envie de vous dire, euh, voilà, sois heureux, profite, sois dans cette énergie. Je t'aime éternellement. C'est vraiment une énergie comme ça. C'est juste beau et j'aurais presque envie d'arrêter là. Mais je vais continuer parce que tous les poissons ne sont pas concernés par ça. Euh, en plus, j'ai une histoire de voyage. J'ai quelqu'un qui a peut-être dû s'éloigner. Voilà, on a dû s'éloigner.
parce qu'on était peut-être trop loin géographiquement, parce qu'on n'est peut-être pas sur dans le même monde, on ne vit pas exactement sur la même fréquence. Et pourtant, on est toujours reliés ici. Il y a eu des choix qui ont été faits. Peut-être des choix pour des questions de finances. Vous voyez comme on a ici rassemblé une histoire, on rassemble une histoire ici. Et regardez cette énergie verte, je ne l'avais même pas vue. Ici, on parle de l'amour, c'est le chakra du cœur. C'est une ouverture du cœur ici. Il y a comme une situation qui revient sur votre identité, sur l'identité d'une histoire, ici sur pourquoi. Il y a une histoire ici de ne pas avoir vu tout. Voyez, on a des lunettes de soleil et on devait vivre quelque chose ici. Vous voyez la clairvoyance, on devait passer à autre chose, on ne pouvait pas rester. On ne pouvait pas rester dans une situation, on ne pouvait pas rester dans une histoire, on a dû faire des choix qui ont été très lourds, très pesants. Et peut-être on a toujours été relié quand même à une énergie de la personne que l'on a quittée. Il y a quelque chose comme ça pour les poissons. C'est impressionnant. Alors, voyage. Moi, j'ai quelqu'un aussi, tout simplement, qui va vous faire un beau cadeau. Hein. Ça peut être un voyage, on peut se retrouver, on peut avoir vécu une traversée de vie, puis se retrouver quelqu'un ici que l'on n'avait pas vu depuis longtemps, hein, tout simplement. Ça peut se compter en quelques années, pour d'autres quelques mois, mais on peut sentir que on a le sentiment que c'est toujours nouveau, que c'est toujours beau, que c'est toujours fluide, hein. Quelle que soit la distance que l'on a pris, il y a quelque chose d'assez magique dans ce tirage, hein. Mais on a pu être atteint là d'une situation qui n'a pas été tendre. Peut-être ici des personnes qui ont dit des choses. Alors, on parle de commérage et on parle de chute. Chute, ne pas tout dire de certains choix que vous allez faire sur un plan financier. Ne pas aller trop vite, ne pas s'enthousiasmer trop vite. Peut-être ici, on doit rester discret. Peut-être ici, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire du bien, mais on vous demande de rester discret. C'est ça, les yeux, là, on a les lunettes de soleil, restez discret. Peut-être un courrier que vous allez recevoir. Il y aura peut-être un déplacement pour aller voir cette personne. Il peut y avoir quelque chose de très important ici qui concerne le retour d'une relation ou le retour d'une situation plus prospère. Et je pense que c'est vraiment une histoire de principe et d'accord. Il y a quelque chose de très beau. Parce que là, moi, j'ai une histoire d'accord avec quelqu'un de la famille, peut-être, ici. Et alors, c'est fou parce que ce que je ressens ici, c'est que, par exemple, on a été séparés ici. Moi, je ressens quelque chose de précis, hein. On a été séparés par des on-dit, des candidatons, des choses qu'on aurait dû taire. Peut-être on a parlé trop vite. Peut-être on a entendu des choses qui n'étaient pas vraies. Alors qu'il y a un lien qui est toujours... vous ressentez cette énergie, vous voyez ? Il y a la paix qui s'installe, il y a une situation qui devrait revenir, mais on n'avait pas tout vu, on n'avait pas tout compris. Vous voyez, une situation comme ça. Donc moi, pour moi, j'ai du bonheur à venir. J'ai du bonheur qui peut être durable. J'ai une émotion qui perdure. J'ai une situation qui ne se dit pas. Quelque chose qui est vécu de l'intérieur. La reine de coupe, elle ressent toutes les émotions. C'est l'empathique, hein. C'est d'ailleurs le signe de l'eau, cancer, scorpion, poisson. Mais on voit qu'ici, il y a une histoire vraiment de reliance avec une personne avec qui vous avez toujours senti cette connexion particulière. Alors ici, on peut très bien avoir une histoire d'amitié ou une histoire de fratrie. Mais c'est fou. Et alors, certains d'entre vous, vraiment, cette reine, elle a un don. Elle a un don de clairvoyance. Et là, il peut y avoir une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de voir la vie. On enlève les lunettes de soleil et on voit la vérité. Là, j'ai quelque chose comme ça pour les poissons. C'est très beau. Et ça vibre, hein. Là, ça vibre. Ça vibre une certaine fréquence qu'on n'arrivait peut-être pas à atteindre, qu'on n'arrivait pas à comprendre. Il y avait une fragilité, il y avait une souffrance. Et j'ai l'impression que cette souffrance est en train de prendre une nouvelle direction. Voilà. Donc il y a une situation qui va vous faire planer ou qui va vous emmener dans un nouvel univers ici. Et je sens que ça va vous amener vers
quelque chose de nouveau. Pour moi, vous allez y voir très clair, vous allez comprendre une situation, ça va être tellement évident. Ça peut être la rencontre d'une personne ici. Il y a un effet même thérapeutique ici entre deux personnes. C'est-à-dire que quand on est ensemble, on se guérit, on se rend heureux. Voilà, c'est ça. C'est idyllique, hein. Donc certains, je ne sais pas qui ça a parlé, mais ça a parlé aux poissons qui sont amoureux depuis toujours d'une personne ou qui sentent que ils sont connectés à des personnes qui les aiment. Voyez? Et là, on pense à vous pour votre anniversaire. Il y a de l'émotion, hein, il y a de l'émotion dans l'air. Le dragon, alors c'est une force intérieure. Souvent, ça nous parle de quelque chose qui est caché en vous et qui va vous amener à la réussite. Gardez foi. Et si vous avez traversé beaucoup, beaucoup d'épreuves, on le voit, ça y est, ça va maintenant, on sent cette vibration nouvelle qui arrive sur vous, qui vous amène à dépasser les obstacles. C'est comme si vous êtes accompagné ici par des soutiens subtils. Et ce dragon nous parle d'une force émotionnelle ici. Ça nous parle de cette traîne de couple qui est dans l'émotion et qui sait s'en servir, qui a une hyper émotivité ou une hyper sensibilité qui lui permet ici de se connecter de façon très riche et très importante à des personnes ici. Il y a une richesse, une abondance. Il y a vraiment le côté réussite et succès, hein, qui est là. Il y a une fierté. Ouais. J'en ai certains, c'est à la vie, à la mort, ici, que vous êtes relié à quelqu'un. Et j'ai vraiment une situation qui dépasse, c'est une situation très religieuse, très spirituelle ici. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. On a des notions, vous savez, par exemple, avec des connexions un peu galactiques, des choses comme ça. Après, pour certains qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, on sent un départ, un courrier d'une personne qui est peut-être à l'étranger ou une histoire d'échange qu'il peut y avoir à distance géographique, tout simplement. Et on voit que ça vous apporte beaucoup de bien-être, de mieux-être. C'est une énergie ici qui est transmise et on voit qu'il y a une distance géographique pour certains. Il y en a certains, vraiment, vous prenez le temps de... On bouge beaucoup, on voyage. On a ce mois de février qui peut être caractéristique d'un voyage au bord de mer ou voilà, le bateau représentant le voyage. C'est intéressant. Par contre, j'ai quand même une situation qui vous a rendu malade, hein, qui vous a fait beaucoup souffrir, qui a mis du désordre dans votre vie. Ça me parle de commérage. Et on voit que ça vous a dispersé d'une réussite, dispersé d'une relation qui pourrait être plus heureuse. Donc je pense que vous allez voir clair, il y a une nouvelle donnée, il y a une nouvelle situation qui manquait avec cette partie Tetris-là. On voit qu'il y a la notion d'un nouvel élément qui arrive et qui va vous rendre heureux, qui va rendre heureux aussi des gens autour de vous. Voilà, donc c'est très beau. Alors j'ai des prénoms qui ressortent. Je vous le dis, j'ai le P, le H et le L comme Phil, Philippe, Philippine. Qu'est-ce qu'on me dit Je ne vais pas tous les faire, mais j'ai à peu près un prénom ici. Ce qu'on montre aussi, ça peut être un prénom avec un H, un prénom avec un L et un prénom avec un P. Ça peut parler aussi d'une philosophie de vie nouvelle, une nouvelle façon de voir la vie. Et c'est pour ça que je ressens la philosophie ici. Alors certains, vous êtes vraiment des chercheurs de vérité. Vous parcourez le champ émotionnel. Aussi, on se sert beaucoup du baromètre émotionnel pour comprendre la vie. On parle d'éternité ici, c'est quand même fou. Vous êtes protégé aussi de situations de danger, de tentation. Il y a une protection spirituelle. Hein. Clairement, j'ai ça. Hein. Ouais. C'est fou. Hein. Je peux pas. J'essaye à chaque fois de revenir vers du concret, du pragmatique, parce que je pense que tous les poissons ne seront pas concernés par cette dimension spirituelle. Et pourtant, j'y reviens à chaque fois. Donc il y a une reliance quelque part. Il y a une transmission. Il y a quelque chose qui est lié pour l'éternité. C'est beau. Donc voilà, je sais pas, c'est une guidance qui va parler à certains d'entre vous et pas d'autres. J'ai la notion quand même de confiance aussi. Pour qu'une relation prospère, il faut de la confiance, ça c'est certain. Et surtout, regardez, on a un beau 10 de coupe, il manquait plus que lui. Regardez comme tout le monde est à table, alors qu'on est tout seul ici, mais tout le monde se retrouve à table. On est hyper connecté, on est entouré. Il
Il y a un climat familial ici qui est très beau, qui est nourrissant. Et certains, vraiment, c'est l'idée que on va réussir à obtenir satisfaction ici. Hein, pas spécifiquement dans la famille, hein, ça peut être une satisfaction financière, ça peut être une vibration particulière que vous ressentez et qui fait que ça vous anime. Voilà, vous sentez quelque chose, tout est possible. Et je le ressens. Et il y a le retour de la confiance en vos idéaux. Voilà, c'est des idéaux que je ressens pour vous, les poissons. Mais chut, ce n'est pas encore su, ou n'est pas encore dit, n'allez pas trop vite, ou ne le diffusez pas trop, ça pourrait rendre jaloux. Hein, ça peut être ça. Mais bon, là je peux avoir une histoire au niveau professionnel où on aime prendre soin des autres, on aime prendre soin des siens. On a quelqu'un qui peut être malade, donc vous travaillez dans le secteur médical. C'est fou parce que j'ai l'impression que certains, vous avez soigné des gens et vous avez des personnes ici qui maintenant vous protègent de là-haut. Hein, je ressens ça pour certains poissons. Bon, là on peut peut-être avoir une situation qui vous rend un petit peu malade sur le plan pro ou sur un travail de l'âme. Et on sent que vous allez y remédier, vous allez explorer là. Il y a une situation d'exploration, on fait des recherches, on va peut-être s'éloigner de ce qui rend malade justement et on va récupérer une situation ici. Mais écoutez bien ce que vous ressentez, c'est très important. J'ai des personnes qui vraiment se vouent à il y a une vocation ici, il y a une vocation. On a la notion d'oser tenter quelque chose ici. Je sens que on a envie, mais on sent un danger. On sent une situation qui peut être au niveau émotionnel mal vécue ou on a peur de dépasser certaines limites. Et pourtant, on vous dit si ça va venir. Il y a une émotion qui va vous enflammer, qui va vous prendre ici. C'est comment dire, on a peur des excès peut-être ici. On a peur ouais, peut-être d'avoir du mal à gérer une certaine émotion comme la colère ou la tristesse. Et pourtant, vous êtes tout à fait protégé pour explorer cette dimension-là dans votre sphère pro ou dans le travail de votre âme. Diamant brut, je l'ai eu aussi pour un autre signe, hein, je crois que je me souviens plus lequel, mais c'est très beau. Alors évidemment, ici, on a le milieu du luxe, de la beauté, de l'énergie aussi, de la... Comment dire, des bijoux tout simplement, ça peut être ça. On peut travailler dans le domaine de la psychologie ici, voilà. J'ai quelque chose qui peut parler d'un CDI qui va être durable, voilà. Vous allez vous investir dans une entreprise ou au sein d'une... Voilà, il peut y avoir une retraite aussi ici. Alors je peux avoir une très belle surprise, mais vraiment une très belle surprise. Une demande en mariage, voilà, ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. On va mettre une carte pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, s'il vous plaît? Au mois de février, la sphère pro, s'il vous plaît. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Voyez comme on vous aime éternellement. Vous avez ici du soutien, de l'envie. Peut-être ici, on se croit en danger parce qu'on peut être accessible. Vous voyez, un côté comme ça. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Vous avez vraiment du talent, du pouvoir, vous avez du potentiel, vous avez des choix à opérer. On sent que vous pouvez être heureux, hein, mais c'est comme si on le sent, on n'osait pas le dire ou on n'osait pas le ressentir surtout. On parle de ressenti ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Relève-toi. Certains, effectivement, on vous dit qu'on vous a évité des dangers. On vous a évité une voie voilà, peut-être qui ne vous correspondait pas, qui pourrait vous atteindre aussi au niveau de la santé. Et là, on est en train de vous dire qu'il faut se relever. Donc, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. C'est vrai qu'on nous parle du passé ici aussi. Les émotions qui vous ont traversées, comment ça vous est façonné ici, malgré les dangers, malgré les difficultés que vous aviez vécues. Donc on vous dit que vous pouvez en être fier et que vous pouvez vous servir de ces images pour vous aider à vous remettre debout et continuer de croire en vos rêves car ils sont plus que jamais à votre portée. Voilà, c'est clair, hein, vraiment.
Certains qui vivent une période difficile et triste, hein, on peut le sentir, il y a du chagrin. Ici, on a vécu un deuil difficile. Et il se peut que là, on est en train d'essayer de vous dire, allez, je sens ta tristesse, hein. On le sent bien que c'est compliqué, peut-être avec un signe du feu, bélier, sagittaire ou lion, c'est possible. Mais c'est surtout qu'ici, on a une force intérieure, hein, insoupçonnée. Et vous pouvez utiliser cette force. Et cette force, elle est dans des émotions. Elle est dans ce que vous allez faire au niveau émotionnel. Empathie. Il faut vous en servir ici. Sur la sphère matérielle et financière, bon ben là, on a la grande fortune. Alors certains, vous avez vécu des moments prospères de vie où il y avait de l'argent et vous avez pris une nouvelle direction et c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est certain, c'est surtout que on vous a utilisé, peut-être vous aviez une certaine somme d'argent et puis qu'il y a eu des personnes qui ont beaucoup médit sur... il peut y avoir des langues de vipère et des jalousies. Mais certains, c'est vraiment l'idée qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Il y a un chute là, hein, voilà. Ici, alors les boissons, excusez-moi, j'ai parlé dans le vide hein, et je me suis aperçue que ça ne filmait plus. Voilà, ça s'était arrêté, manque de place. Et du coup, j'ai sorti la carte et j'avais cette énergie du miracle. Alors, c'est quand même dommage de passer à côté. Donc ici, on va vraiment parler des éléments de la mer, hein. On a beaucoup de notions de mer. Et on est surtout en train de dire, bannissez le doute qui vous fait croire que le miracle n'existe pas. Alors sachez que j'ai lu le cours des miracles et ça parle surtout d'une voie de guérison. C'est-à-dire que les choses se débloquent et d'un coup tout redevient fluide et ça prend une toute autre tournure lorsque l'on a réussi à guérir une situation qui était très importante, à réparer une forme de leçon karmique ou leçon de vie. Et d'un coup, ici, il y a ce miracle qui peut se sentir, voilà, on sent qu'il y a une énergie importante ici. Donc c'est très beau. Donc pour certains, ça se passe sur la sphère matérielle et financière. Et on vous dit, faites des souhaits d'abondance, obtenez... regardez les options qui s'offrent à vous parce que vous avez un morceau de votre vie qui peut vous permettre ici d'obtenir satisfaction. Là, on vous dit quand même attention à cette histoire de commérage. Donc, c'est peut-être les commérages que vous vous faites vous-même. Non, je ne le mérite pas. Non, non, non. Là, on peut faire taire un peu ces voix intérieures qui vous dit... Alors, c'est peut-être pas forcément votre voix à vous. Ça peut être par exemple une voix maternelle ou qui a été transmise. Voilà, il peut y avoir une notion comme ça. En Dotodec, j'avais la peur. Donc, on a tout un panel d'émotions ici. On le sent que les émotions sont fortes. Hein. On sent qu'il y a du mouvement émotionnel. On a de l'émotion on est submergé par les émotions. On a la colère avec l'énergie du dragon. On a l'histoire du danger. On a peur de ces émotions. On a peur d'être submergé par tout ce qu'on ressent. Et cette reine, elle est très empathique, donc elle doit exploiter ça. Vous voyez comme on a une nouvelle vision des choses, c'est très essentiel. Et là, on a de la peur. Donc ici, on peut sentir que on a ressassé, on a eu peur, maintenant on doit se concentrer sur les solutions. Et on vous dit que vous allez pouvoir aller de l'avant. J'ai aussi, je le disais tout à l'heure, avant de passer au sentimental, que certains, vous allez penser des sommes importantes concernant une histoire de féminité. Ça peut être de la chirurgie, ça peut être de prendre soin de soi. Voilà, parce que peut-être vous avez entendu des critiques ou des choses qui vous ont beaucoup touché. Voilà, des langues de vipère, mais aussi des personnes avec le dragon qui vous ont craché un petit peu des choses là, et ça peut vous toucher. Voilà. Ah, c'est marrant parce qu'on parle quand même des flammes et des flammes jumelles. Je suis en train de prendre le côté, on est très relié à une personne. C'est un côté très magique hein, ici. Il y a des âmes sœurs, des flammes jumelles. Vous mettez ce que vous voulez derrière, mais dans tous les cas, on n'a pas vu derrière à quel point une relation affective est très forte. Ça peut être sur un plan amical, hein. Mais ici, on est en train de vibrer quelque chose d'essentiel. Et la communication, on a l'impression qu'on répare une situation. Là, j'ai quelqu'un qui bouge beaucoup, qui peut être à l'étranger, qui s'en va, qui se cherchait aussi. On a dû beaucoup se chercher ici. Ah, c'est comme si on cherchait où est notre âme sœur, c'est un peu ça, hein.
Là, je pense aussi que certains, vous allez partir tout simplement, concrètement, dans un endroit spécifique, en voyage, et ça va vous permettre de récupérer peut-être votre couple, hein, si vous partez en couple. Ça peut être un départ seul, mais ça va vous faire du bien. Ça peut être un endroit thérapeutique ici, un centre bien-être, un centre de terrain de thalasso, une histoire comme ça. En tout cas, une histoire d'énergie. Alors peut-être vous vous déplacez pour vous soigner, pour prendre soin de vous. Et alors certains, c'est vraiment l'énergie qui se déplace. C'est-à-dire quelque chose vraiment se transforme. Il y a une belle réussite. Hein. On sort d'un deuil, on sort d'un chagrin, on sort d'une épreuve, on sort d'un karma. Certains, c'est vraiment une histoire d'espoir. Vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitiez depuis toujours. Je le ressens ça. C'est une belle énergie. Hein. Magnifique. Là, il y a un courrier qui vient de loin. Un passeport, peut-être une lettre, un engagement officiel. Voilà, mais j'ai quelque chose en tout cas qui va vous faire beaucoup de bien. Guérison miracle. Hein. Donc je sens que vous êtes sur la bonne voie ici. Beaucoup de poissons. C'est beau. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons, s'il vous plaît? Pour la sphère sentimentale et amoureuse, pour les poissons solaires et ascendant poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Autorisez-vous des moments de détente. Alors oui, ici, il y en a besoin de prendre soin de soi. Je vous ai parlé dans l'endroit où on se ressourçait. C'est aussi d'être en couple, de communiquer, de parler de façon plus calme. Et là, on peut retrouver de la joie. C'est aussi de faire des moments de retraite spirituelle ou de moments pour soi, des moments où on s'introspecte. Voilà, c'est un peu cette énergie. Parce que du coup, on a besoin de récupérer une énergie qui peut-être a fuité quelque part. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos, de sommeil, pour vous ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Bon, c'est clairement ça. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Vous devez vous reconnecter à vous et à ce qui est essentiel pour vous. Voilà, c'est possible que ce soit ça. En dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? Guérison. Bon, voilà, il y a une histoire de guérison, de miracle, je vous ai dit. Vous êtes en train de passer une étape essentielle. Plus vous guérissez, plus vous pouvez aussi vous connecter à des personnes avec qui vous êtes très reliés énergétiquement, vous vibrez pareil, donc c'est un saut important. On peut retrouver une âme sœur, on peut sentir que quelque chose dépasse les frontières terrestres. On vous parle bien d'ailleurs d'un pouvoir qui est illimité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Voilà, moi on a une situation religieuse, hein, pour certains qui sont croyants, c'est ça. Pour les personnes plus athées, eh bien on a plutôt une situation qui vous dit on va s'autoriser des moments à deux de mieux-être ou seul. Voilà. Et puis on voit que c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Il se peut qu'on parle de vacances tout simplement. Voilà les poissons. On va terminer avec une baguette divinatoire. N'hésitez pas à vous poser une question. Et puis sinon, on va laisser les énergies venir à vous comme une synthèse. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois de février? 16. Il est temps de faire preuve de sagesse, bien que l'envie de craquer puisse se faire ressentir. Ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes qui cherchent à vous détourner de vos objectifs. Vous valez mieux que ça. Regardez qu'on a des personnes qui essayent de vous détourner de votre abondance, de votre énergie, de votre fluidité, de ce pourquoi vous êtes fait. On parle de commérage, des personnes qui disent du mal. Et puis, on le sent qu'il peut y avoir des dangers et on le sent que vous pouvez craquer, peut-être au niveau émotionnel, on peut sentir que c'est compliqué. Et donc, là, il y a vraiment une histoire de croire, de garder foi, de savoir prendre du recul. Là, vraiment, j'ai une très belle énergie. Hein. Vraiment, c'est très beau. Voilà, j'espère que ça vous parle, les poissons. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.